Au cœur de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, se dresse fièrement la ville de Butembo, une cité vibrante d'histoire et de culture. Parmi ses habitants illustres, une figure se démarque par son élégance, sa sagesse et son leadership. La reine Nande, Yira par ses racines, Amani par son nom. Sa peau d'ébène, reflet de la richesse de sa terre et symbole de fierté pour son peuple, rayonnait dans les rues de la cité chaque fois qu'elle s'y aventurait. Reine Amani n'était pas seulement souveraine de par son sang, elle l'était aussi par l'amour inconditionnel qu'elle portait à ses sujets et son engagement infaillible pour la paix et la prospérité de sa région. Sous son règne, Butembo a connu un essor sans précédent, devenant un sanctuaire de coexistence pacifique et de développement économique. Mais une telle paix est souvent fragile, et la reine savait que pour la préserver, elle devait sans cesse veiller, tel un phare dans la nuit. Un jour, des murmures d'une force obscure menaçant la paix de Butembo parvinrent aux oreilles de la reine Amani. Des conflits lointains menaçaient de s'étendre à sa bien-aimée cité, portant avec eux des vents de désolation. Sans hésiter, la reine convoqua ses conseillers et ses sages. Il leur fallait élaborer un plan pour protéger leur terre et ses habitants. Ensemble, ils décidèrent d'envoyer des émissaires de paix aux parties en conflit, offrant la médiation de Butembo comme terre neutre, tout en renforçant les défenses de la ville. La sagesse et la détermination de la reine insufflèrent courage et unité au peuple de Butembo. Chacun contribuait, selon ses moyens, à préserver la paix chèrement acquise. Cette solidarité témoignait de la profonde influence d'Amani, qui avait su tisser un lien indéfectible entre elle et ses sujets. Alors que les émissaires parcouraient terres et forêts, la reine elle-même prit la route vers un village méconnu, au-delà des frontières de Butembo, où, selon les légendes, résidait un sage au conseil capable de renverser le destin. Après plusieurs jours de voyage, elle rencontra ce sage, une figure enveloppée d'énigmes et de pouvoirs antiques. Leur conversation, restée secrète, aurait changé à jamais le cœur de la reine. À son retour, une aura de sérénité et de force nouvelle l'accompagnait. Les émissaires revinrent peu après, porteurs de nouvelles qui firent briller d'espoir les yeux de la reine Amani. Leur mission de paix avait été entendue, et un sommet pour la paix était prévu à Butembo. Le sommet de paix fut un événement sans précédent dans l'histoire de Butembo. Dirigeants et délégués de toutes les régions s'y rencontrèrent, sous le regard bienveillant des sculptures et des totems qui ornaient la place du marché, transformée en forum de discussion. Sous la médiation de la reine Amani, des accords furent forgés, bâtissant les fondations d'un avenir commun basé sur le respect mutuel et la coopération. La réussite du sommet propulsa Butembo au rang de modèle de paix et de diplomatie. La reine, grâce à sa vision et à son inflexible volonté de paix, avait non seulement préservé la sécurité de son peuple, mais également ouvert la voie à un nouvel horizon de possibilités pour toute la région. Les années passèrent, et la reine Amani resta une figure de proue, un symbole vivant de courage et d'espoir. Butembo grandit et prospéra, son nom devenant synonyme de paix et de refuge en temps de trouble. La reine, en sa sagesse, savait cependant que la vraie paix n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle travailla donc, jusqu'à ses derniers jours, à renforcer l'unité de son peuple, à cultiver l'amour et le respect entre ses habitants et leurs voisins. Son héritage perdura bien au-delà de son règne, inspirant les générations futures à poursuivre son œuvre. La reine Nande d'Ébène, Amani de cœur, demeura à jamais dans la mémoire de Butembo et des terres alentours, non seulement comme souveraine, mais comme gardienne de la paix et de l'humanité.